Boker Tov, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier Parashat Bo. Dans la Parashat Bo, il y a un événement extraordinaire, unique en son genre. D'accord? Et quel est cet événement? Non, c'est pas Parashat Bo, c'est Parashat... Oui, c'est Parashat Bo, mais c'est vrai, c'est un événement très important, oui. Un autre événement. Sortie d'Égypte? Non. Un autre événement, je vais vous aider. D'accord? Le premier rachid de la Torah, il prétend qu'on aurait dû commencer la Torah dans Parashat Bo. Ah, pour les reproches? Oh, la première mitzvah de la Torah, où c'est qu'elle apparaît? Dans notre parasha. D'accord? La première mitzvah de la Torah. C'est un événement extraordinaire. Jusqu'à présent, on nous racontait des histoires. Et maintenant, on commence à être sérieux. On raconte comment il faut se comporter. Là, on sait que ça apparaît, ça apparaît. Perek Yudbet Pasuk Aleph. Perek Yudbet Pasuk Aleph. Yomer Adonai el Moshe vel Aaron beretz Mitzrayim lemor. Donc Dieu a dit à Moshe et Aaron en terre d'Égypte, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon u lachem lechodshei hashana. Donc je vais expliquer le pasouk comme le Rachar Hirsch l'explique, d'accord, pour qu'on puisse le comprendre. Parce que dans ce pasouk, a priori, il y a une redondance, mais il faut expliquer sans redondance. Donc, comment on comprend le pasouk? Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. D'accord? Donc, la première chose, c'est que s'il y a un chidouche, donc un renouveau de la lune, donc Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu et dit, regarde, tu vois, il y a maintenant un renouveau de lune. C'est ça ce qu'on appelle Rosh Chodesh. Ça, c'est la première halakha. Chodesh hazeh lachem, Rosh Chodesh. Deuxième halakha, Rishon u lachem lechodshei hashana. Ce mois-ci, le renouveau actuel, c'est le premier mois de l'année. Donc en fait, on apprend là deux halakhot. La première halakha, c'est que quand il y a un renouveau de la lune, il s'agit de Rosh Chodesh. Deuxième halakha, le premier mois du calendrier hébraïque, c'est le mois de Nissan. D'accord? Ce sont les deux halakhot que nous apprenons là, dans ces pesukim. Alors, a priori, on doit se poser pas mal de questions sur ces pesukim. D'accord? J'aimerais vous écouter. Est-ce que vous avez des questions qui vous... Rosh Chodesh, c'est pendant la lune, elle est pleine, c'est ça? Non. Le Rosh Il y a pas Chodesh... de lune. Non, justement, la pleine lune, c'est la moitié du mois. C'est le 15 du mois, c'est la pleine lune. Le renouveau de la lune, c'est le Rosh Chodesh. C'est quand la lune, elle est comment? Elle est à moitié, ça? Non, elle est vide. Ah, il n'y a pas de lune. La pleine lune, d'accord? Le premier croissant qui apparaît, c'est ce qu'on appelle le renouveau du mois. Le molad, d'accord? Donc la naissance du mois. Alors, quelle question vous pouvez vous poser? Pourquoi que ce soit la première mitzvah de la Torah? Très bonne question. Pourquoi maintenant? Très bonne question. Encore une autre question. Pourquoi c'est par rapport à la lune? Très bonne question aussi. A priori, tu dis c'est une mitzvah, on va dire un peu anodine. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment de spécial? Tu reviens à la question de qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette mitzvah? D'une autre manière, mais c'est la même question. C'est pas parce que les Égyptiens, ils faisaient Non. un truc astronomique? Tout le monde. Alors je vais expliquer la question. Il dit je comprends pas. C'est un événement astronomique. Alors qu'est-ce qu'il y a là de spécial? Qu'est-ce qu'on va sanctifier dans un événement astronomique? A priori, il n'y a rien à sanctifier. C'est un calcul. Très bonne question. Encore une autre question peut-être? Pourquoi le mois de Nissan c'est le premier mois? Pourquoi le mois de Nissan c'est le premier mois? Très bien. Donc on a plusieurs questions sur ces psukim. Bezrat Hashem, on va essayer d'y répondre une à une par l'intermédiaire des paroles du Midrash de nos sages. Alors,
commencer par la question de pourquoi Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi Rosh Chodesh Nissan? Alors regardez devant vous le Midrash Ot Zain. Davar Acher, Achodesh Hazeh Lachem. Makti Vaparasha, Ulkartem Agudat Ezor, Vavarashem Lingof et Mitzrayim. Qu'est-ce que la Torah, quand c'est que ça apparaît cette histoire de Rosh Chodesh? Ça apparaît juste avant la Makat Bechorot. Donc, Vechen Betzet Israël Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu Omer Lahem, Vatem Lo Tetzu, Hem Bevatem, Voreg et Oivem. C'est le moment où justement Akadosh Baruch Hu va passer dans la terre d'Égypte. Il va tuer les premiers-nés égyptiens et sauver les enfants d'Israël. Adao dirti benam kelavi yakum. Le fichach amar Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Dieu a dit O'il ve'asiti lachem nisim b'chodesh hazeh af atem asu oto rosh chodesh shenemar chodesh hazeh lachem rosh chodeshim. Puisque je vous ai fait des miracles de ce mois-ci, alors ça va être le premier mois. Quel rapport? Donc c'est le mois des miracles, d'accord? Le Chodesh Nissan. Donc vous savez que le mot Nissan, ça veut dire quoi en hébreu? A priori, ça vient du mot Nes, mais c'est une erreur, parce que le mot Nissan, d'accord, c'est le nom du mois en langue babylonienne. Le nom des mois, Tishrei, Cheshvan, Kislev, ce sont des noms babyloniens, d'accord? Bon, maintenant, l'araméen et l'hébreu sont des langues sémitiques. Les deux, elles sont donc, c'est des langues proches. D'accord? Donc le mot Nissan, a priori, ça vient du mot Nes. Très bien. Bon. Mais alors, il y a eu plein de Nissim à Nissan, et alors? Et alors? Que ça montre la grandeur de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le mois où il fait le plus de Nissim. Elle avait beaucoup de Nissim ce mois-ci, et alors? Et donc Akadosh Baruch Hu, il se dévoile aux Béné Israël. Donc il dit, voilà, en plus de la sortie d'Égypte, le Chodesh Nissan, c'est un Chodesh en plus. En fait, c'est comme la sortie d'Égypte, mais Pourquoi pas en plus? c'est-à-dire qu'en fait, il y a la sortie d'Égypte qui vient nous rappeler il y a Pessah qui vient nous rappeler la sortie d'Égypte. Et en plus de ça, le Chodesh Nissan, c'est le premier mois, donc ça vient nous rappeler la sortie d'Égypte. Donc Pessah vient nous rappeler la sortie d'Égypte. Tu nous dis Pessah vient nous rappeler la sortie d'Égypte. Et Chodesh Nissan vient nous rappeler tous les miracles qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte. Très bien. Oui, mais quel rapport avec ce le premier mois? Le premier, c'est le plus important. Le premier, c'est le plus important. C'est vrai aussi. Je vais peut-être vous aider un peu. D'accord? Comment on dénomme les mois dans la Torah? Le 1, le 2, Le 1, le 2, le 3. Alors c'est quoi le 3? par rapport à Nissan. C'est quoi le 3? Le Nissan, troisième du premier. Iyar, c'est On est d'accord? Le 4, c'est le 4 par rapport au 1. Le 5, c'est le 5 par rapport au 1. Donc en fait, à partir du moment où on a dit que Chodesh Nissan, c'est le premier mois, ça veut dire que toute l'année, elle tourne sur quoi? Sur le Chodesh Nissan. Parce que quoi que je dise, je vais dire, bon, alors le 12, attends, 12 de quoi? Le 12 par rapport à Nissan. Et quelle idée? Quelle est l'idée? Pour ça, je vais vous raconter une histoire extraordinaire de Rabbi Shalom Messas. Rabbi Shalom Messas, c'était le grand rabbin de Yerushalayim. Et celui qui l'a connu savait que Rabbi Shalom, il avait tout le temps avec lui une canne, avec un pommeau comme ça en argent, une très jolie canne, qui était sur son bras comme ça. Maintenant, si tu regardais bien, attentivement, tu voyais que Rabbi Shalom, jusqu'à un âge très attardé, la canne, elle était sur le bras, il portait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se servait pas de la canne. La canne, elle était que suspendue à son bras. Et c'est quoi cette canne? Pourquoi une canne suspendue comme ça? Alors la réponse, elle est toute simple. À l'âge de 17 ans, Rabbi Shalom Zecher Tzadik Livracha est tombé malade du typhus. Il a eu le typhus. Et c'est une maladie très grave et très dangereuse. Et pendant des semaines, il était alité, il ne pouvait pas marcher. Et il pouvait marcher que par l'intermédiaire d'une canne. Baruch Hashem, il s'est levé de la maladie et il s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour me rappeler du miracle qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait? À partir de ce moment-là, toute sa vie, il a porté la canne. Alors qu'il n'en avait pas besoin, mais que la canne soit tout le temps là pour lui rappeler que quoi? Le miracle qu'il a eu dans sa jeunesse.
Alors en fait, si vous voulez, le fait de nommer Chodesh Nissan comme le premier mois, c'est en fait la canne. C'est en fait l'idée de nous dire que toute notre vie, tout notre calendrier, c'est un calendrier de mémoire. C'est un calendrier où on n'oublie pas les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, à chacun d'entre nous, il a fait des miracles. Par exemple, ceux qui sont ici, ils ont eu un miracle qu'Akadosh Baruch Hu les a tirés par les oreilles pour les amener en Eretz Israël. C'est un miracle, d'accord? Pas tout le monde a eu ce mérite. Nous avons eu, au niveau, comment ça s'appelle, collectif, un miracle qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un pays, alors que pendant 2000 ans, nos pères et nos grands-pères étaient en diaspora. Alors, tout ça, c'est des miracles. Il faut s'en rappeler. Il faut être conscient. Alors, comment la Torah elle a fait ça, par exemple? Tout simplement. Le premier mois de l'année, le 01, qui, comme on l'a dit, le 01, c'est en fait le 02, c'est le 01, le 03, tout est toujours 01. Donc, c'est le mois de Nissan. En fait, le mois des miracles, c'est pas pour nous rappeler du miracle spécifiquement, c'est pour que nous ayons tout le temps devant nos yeux cette notion de reconnaissance. Là, vous savez que le Rav Kook, dans le livre Midot HaReaya, il dit que la mida, la vertu la plus importante, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Quelqu'un t'a fait du bien, tu reconnais. Tes parents t'ont fait du bien, tes amis t'ont fait du bien, tes enseignants t'ont fait du bien, ton pays t'a fait du bien, tu reconnais. Reconnaître le bien, c'est la base de toutes les bonnes vertus. Et donc, puisque c'est la base de toutes les bonnes vertus, donc on va dire que le premier mois de la Torah, c'est quoi? C'est le mois, on va dire que le calendrier hébraïque est un calendrier de reconnaissance. C'est le calendrier de la reconnaissance. Et c'est ça, en fait, l'idée. Pourquoi Nissan, c'est le premier mois. Bon. Alors, il y a d'autres explications pourquoi Nissan, c'est le premier mois. Là, avec votre permission, nous allons continuer notre étude sur la question qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le mois. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le mois? A priori, c'est quoi le mois? On a dit c'est un événement astronomique. D'accord? Il y a un renouveau de lune, un petit croissant de lune. Et alors, vous savez comment ça se passait? Au Beit Amikdash, il y avait deux témoins qui venaient et qui disaient nous avons vu le premier croissant de lune. Le premier croissant. Rabban Gamliel, donc le Nassi, le président du tribunal, il leur posait la question où c'est que vous l'avez vu? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Combien de mètres par rapport à l'horizon? Et à quelle heure de la nuit vous avez vu ça, etc. Et en fait, Rabban Gamliel, lui, il était astronome et il avait tous les calculs quand c'est que le renouveau de la Lune devait arriver. Alors si il y avait des incohérences ou des mensonges ou des truands, alors Rabban Gamliel leur disait non, ça ne marche pas. On a déjà le calcul. Bon. S'il disait juste, alors le Bedin était tout content, il disait Mekoudash. Ça y est, le mois est sanctifié. Après, c'est très bizarre. Il connaît le calcul. Il connaît le calcul. Qu'est-ce qu'on a besoin des témoins? Il connaît le calcul. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de dire Mekoudash? Et si tu dis pas Mekoudash, le mois il va s'arrêter. La lune elle va pas tourner. Elle va pas grandir. Elle va pas grossir. Qu'est-ce que ça veut dire Mekoudash? C'est une bonne question, hein? D'accord? On rend Kodesh le mois. Hein? On rend Kodesh le mois. Mais ça veut dire qu'on rend Kodesh le mois. C'est-à-dire que peut-être que... Alors regarde, il y a le Midrash, on va voir le Midrash. Et Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre grâce au Midrash, c'est quoi le sens de cette histoire-là. Alors, c'est dans Hod Kav Dalet, le Midrash dans Kav Dalet. Le Midrash dit la chose suivante. Regardez Kav Dalet 1, 2, 3, 4, 5, cinquième ligne. Retson Khaleda. Cinquième ligne, il y a une virgule. Retson Khaleda. Vous avez?
Retzoncha leda. Alors tu veux comprendre. Tse ulmad mikli sharet. Apprends ça des ustensiles qui étaient au Beth Amikdash. Moshe kidesh et amishkan ve'et kol kelav. Mi haya mekadesham. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a sanctifié le temple. Mais tous les ustensiles du temple, qui c'est qui les a sanctifiés? La question se pose non seulement à l'époque de Moshe, mais dans toutes les époques. Vous imaginez bien que les ustensiles, la table de l'alliance, etc., bon, ça ne s'abîme pas. Mais les ustensiles du jour le jour, ils s'abîment. Donc il faut bien les renouveler. Maintenant, tu les renouvelles. Et comment tu les sanctifies? Yachol aya Moshe labo le kadeshan. Est-ce que Moshe pouvait les sanctifier dans toutes les générations? Et la mayu aussi. Comment ça marchait? Aya kohen mekabel bo davar shel kodesh. Alors on recevait dans le cli, dans l'ustensile, quelque chose de saint. Ve'akli mitkadeshet. Et par cela, l'ustensile devient saint. Donc comment on fait la sanctification? On utilise l'ustensile avec quelque chose de saint. Maintenant, si un ustensile, on va dire profane, quand il est utilisé avec le Kodesh, il devient Kodesh, alors les enfants d'Israël qui sont eux-mêmes saints, à plus forte raison qu'ils peuvent sanctifier le moi. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? De saint en saint. Voilà, de saint en saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Alors, vous allez comprendre, c'est que ce serait très difficile pour vous de comprendre, pour la simple et bonne raison qu'on parle en français. D'accord? Mais on va devoir l'expliquer en hébreu. Mais c'est quoi saint? Kodesh. C'est quoi Kodesh? Quoi Kadosh? C'est le distinguer. Distinguer. C'est quelque chose qui est séparé du. Séparé. D'accord? Distinguer, séparé. Donc ça veut dire quoi que le moi il est séparé? Ça veut dire qu'on Spécifique. on connaît, quoi. Tous les mois ce sont différents. Même si c'est le mois de Nissan de cette année, le mois de Nissan de l'année prochaine, c'est pas le même. Ah, tu dis pour dire en fait que chaque mois il est différent. Mais tu sais qu'encore une fois, c'est un événement astronomique. Oui, mais il se répète. Mais on va c'est-à-dire dire que quand même. peut-être qu'il se répète, sauf que l'astronomie n'est pas toujours la même. Genre, peut-être que ce mois-ci, Mars est de ce côté, et puis dans un an, Mars est de l'autre côté. Ah, tu dis parce que ça ne revient pas toujours exactement à la même chose. Sache de façon générale que le cycle est de 28 ans. Alors on devrait faire 28 ans et tous les 28 ans. En juin, on fait le soleil déjà. Hein? On fait le soleil déjà tous les 28 ans. Oui, je te dis, tous les 28 ans, tous les astres reviennent à leur place. Le cycle de tous les astres, il est 28 ans. A priori, c'est aussi cyclique. C'est ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? C'est pas le mois qu'on sanctifie, mais c'est nous qu'on sanctifie par an. Regarde, l'ustensile, on l'utilise et il devient saint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le saint qui rend l'ustensile cadeau. Donc C'est- c'est le mois qui nous rend cadeau. C'est le. C'est pas nous qui rendons cadeau chez moi. Alors regardez, l'ustensile, comment il devient saint? En mettant de la douche en faisant une action par laquelle, par exemple, on prend un keli, c'est rien, c'est un. On prend un ustensile. Mais comme on va l'utiliser pour faire une mitzvah, alors on va À mettre. partir du moment où on dedans. l'utilise pour la mitzvah, il devient lui-même saint. Ça veut dire quoi? Alors c'est quoi la sainteté? C'est rendre mettre de la spiritualité dans du matériel. Alors mettre de la spiritualité dans le matériel. Réserver quelque chose de matériel. Alors j'ai expliqué. Regarde, c'est tout simple. En français, on n'a pas cette expression. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Mais en hébreu, il y a ce qu'on appelle l'agdish et trayav. C'est quoi l'agdish et trayav? Vouer sa vie. Vouer sa vie. C'est quoi l'agdish en fait? Vouer. C'est ça la traduction de l'agdish. Vouer. C'est-à-dire quoi vouer sa vie? C'est quoi vouer sa vie? Toute sa vie de faire la même chose. Voilà, c'est toute sa vie, on va dire toute sa vie dirigée vers Un seul but. un seul but.
Alors ça veut dire quoi, par exemple, dans l'exemple? Ça veut dire quoi? Vitem kedoshim leloechem. Vous serez dirigé par vers Hachem. Vers Hachem. D'accord? Alors, en français, tu vas traduire. Vous allez être saints pour l'éternel. Mais c'est une mauvaise traduction. La vraie traduction, c'est vous serez voués à l'éternel. C'est quoi être kadosh? Être voué vers. Être voué à. Donc en fait, quand on dit que quelque chose il est kadosh, ça veut dire qu'il est destiné à un certain rôle. Donc quand j'utilise l'ustensile pour le mikdash, cet ustensile devient voué à l'utilisation du mikdash. C'est ça la notion de... Alors c'est quoi la sanctification en fait? C'est vouer quelque chose. C'est voué. Alors regardez comme c'est beau. Le peuple juif, il est quoi? Kadosh Lachem. Il est voué à Dieu. C'est-à-dire que tu peux, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un que toute sa vie, elle est tournée vers quoi? Accomplir la volonté divine. Donc c'est quoi un juif qui kadosh? Un juif saint? C'est un juif qui est voué à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, évidemment, si tu es voué à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, ta conduite, elle doit être en conséquence. Tu ne peux pas être voué à Kadosh Baruch Hu d'un côté et tourner dans des bons endroits mal fréquentés de l'autre côté. Ça ne colle pas. Si tu es voué à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, tu es séparé d'autre chose. Mais cette séparation de la sainteté n'est qu'une conséquence. C'est pas la chose elle-même. La sainteté, c'est être voué à Kadosh Baruch Hu. Le fait que tu es voué à Kadosh Baruch Hu, on va dire, engendre à une conséquence sur ta conduite et ta manière de le comprendre. On est là, c'est clair? Donc c'est quoi Kadosh? Voué. Alors ça veut dire quoi maintenant? Que on fait Kiddush HaChodesh. On voue le mois. Alors, c'est quoi? Le mois? Non, pas le mois. On voue le premier instant du mois. Ça veut dire quoi? Vouer le premier instant du mois. Pourquoi le premier instant? Vous vous rendez compte, dans toute la Torah, toujours c'est le premier qu'on voue. N'est-ce pas? Pourquoi on voue le premier? Il montre la voie. Il montre la voie. En effet. D'accord? Par exemple, c'est quoi le Bechor? L'aîné. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Bechor? L'aîné. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, l'aîné? C'est le premier, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Celui qui débrouille. On va dire que, de façon générale, c'est lui qui montre la voie. Mon père m'a tout le temps dit, Zachar Letov, qu'on éduque que le premier. C'est-à-dire, t'éduques le premier enfant, tout le reste, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent. Évidemment, tu éduques les autres aussi. Mais l'idée, c'est que quoi, en fait? Que le premier, il est toujours c'est la ligne directrice. Il montre l'exemple. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est bien d'avoir une fille en premier. Pourquoi? Parce que les garçons, ils sont rebelles. Alors que les filles, elles ne sont pas rebelles. Donc tu as une fille en première, elle est là pour mettre l'exemple à tous les petits frères. D'accord? Comme ça, ceux qui ont des filles en première qui sont contents. C'est bien d'avoir une fille aussi. Alors, un garçon, c'est bien aussi parce que tu as pillé d'un peine. Mais une fille aussi, c'est bien parce que ça facilite l'éducation. Alors, le premier, c'est, il donne la voie. Donc, par exemple, quelqu'un, il a travaillé toute l'année et il a toute la moisson. Il donne les prémices de sa moisson au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Je voue toute ma moisson au service divin. Alors, comment je voue toute ma moisson au service divin? Je donne le premier véritablement au temple. Le reste, je m'en sers. Mais comment je m'en sers? Dans cette optique-là du service divin. Le premier enfant, il est kadosh. Il est kadosh. C'est kadesh likol bechor. Il est voué. Voué à quoi? Au service divin. Si le premier enfant, il est voué au service divin, qu'est-ce que les frères et petits et les sœurs, ils comprennent? On va dans la même voie. D'accord? Alors le premier, lui, il sera au Beth Amikdash. Le reste, ils ne seront pas au Beth Amikdash. Mais ce premier qui est au Beth Amikdash, il donne la voie. Les enfants d'Israël, comment ils sont appelés? Béni Bechori.
le peuple juif, c'est béni Bechouri. Ça veut dire quoi? Il est censé quoi? Montrer l'exemple. Montrer la voie à qui? Aux autres nations. Nous sommes tous des frères. Toute l'humanité est frère. Toute l'humanité est censée arriver à quoi? À la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça va se passer? Grâce à qui ça va se passer? Le peuple juif, c'est le Bechor. Il est censé montrer la voie. Alors c'est quoi qui touche à Chodesh maintenant? C'est qu'on veut que tous les instants, tout le mois soit voué à Kadosh. On veut que tout notre temps, il soit voué au service divin. Comment on va faire ça? Le premier instant, on dit Mekudash. Ça, c'est voué pour de vrai à Kadosh Baruch Hu. On va faire Rosh Chodesh, une tefila spéciale, un korban spécial. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On commence notre mois, notre temps par le service divin, et tout le temps qui va ensuite, il est dans la même direction. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez commencé votre vie majeure, 18 ans. Alors, vous aurez pu directement aller à la fac, et que toute votre vie soit accentuée, soit, on va dire, soit pas accentuée, soit dirigée par la volonté de faire une situation, d'avoir du travail, de l'argent, etc. C'est très important, tout à fait légitime. Mais c'est dommage, parce que finalement, toute notre vie, elle doit se diriger vers quoi? Vers le service divin. Maintenant, évidemment, travailler, se nourrir, etc., c'est une partie du service divin. Mais des fois, on peut avoir un amalgame et se tromper. Et quel est véritablement le but? Est-ce que le but, c'est de manger, dormir et d'avoir de l'argent? Ou bien le but, c'est de bien agir? Et pour bien agir, on a besoin de manger, dormir et d'avoir de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Les premières années de vie, que ce soit quand un enfant il commence à parler. Un enfant commence à parler, qu'est-ce qu'on lui apprend tout de suite? Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha, Kehilat, Yaakov. Que les premières paroles qu'il dit soient les premières paroles de Torah. De quoi toute sa vie il va parler que de Torah? Non. Mais que toute sa vie, les paroles de Torah soient devant ses yeux. Quelqu'un qui grandit, il devient majeur. Jusqu'à présent, il était obligé d'aller à la classe. Maintenant, il choisit de faire sa vie. Prends quelques temps, étudie, que cette chose-là puisse t'accompagner toute ta vie. Que toujours tu te rappelles que la première chose que j'ai fait dans ma vie, ce qui m'a donné en fait la ligne directrice, c'est l'étude de la Torah. Ensuite, je vais apprendre un métier, je vais fonder une famille, etc. Mais toujours dans cette optique. C'est ça le Kiddush HaChodesh. Le Kiddush HaChodesh, c'est de prendre les prémices du temps et les vouer au service. Et les vouer au service. C'est clair? Maintenant qu'on a expliqué ça, ce qui se passe en fait, c'est que l'homme, c'est lui qui donne la sainteté en fait. C'est l'homme qui crée la sainteté. Parce que c'est quoi créer la sainteté en fait? C'est, on va dire, c'est vouer. Okay? C'est vouer. Très bien. Alors maintenant, on va voir une autre facette. Une autre facette qui va nous permettre de comprendre de façon plus profonde qu'est-ce qu'il y a ici devant nous. Regardez Ot Lamed. דבר אחר, החודש הזה לכם ראש חודשים. משל למלך שהיו לו אוצרות מלאים זהב וכסף ואבנים טובות ומרגליות. Il y avait un roi qui avait donc une salle de trésor remplie d'or et d'argent et de pierres précieuses. והיה לו בן אחד, et il avait un fils. כל שהיה בן קטן, tant que le fils était petit, היה אביו משמר את הכל, le père gardait tout. הגדיל הבן ועמד על פירקו. Le fils a grandi. אמר לו אביו, כל זמן שהיית קטן אני הייתי משמר את הכל. עכשיו שעמדת על פרקך, הכל מסור לך. Maintenant que tu as grandi, je te donne toutes les richesses. כך היה הקדוש ברוך הוא משמר את הכל, שנאמר והיו להודות ולמועדים, כיוון שעמדו ישראל מסר להם הכל. Jusqu'à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décidait du temps. À partir de la sortie d'Égypte, c'est les enfants d'Israël qui sanctifient le temps. D'accord? Bon, alors, apparemment, c'est quoi cette histoire-là? Essayons de comprendre le machal. D'accord? Donc, la parabole. Qu'est-ce qu'elle nous dit la parabole? Il y a un roi qui a des trésors. Son fils est petit, il ne lui donne pas les trésors. Le fils grandit, il lui donne les trésors. Alors, c'est quoi le trésor?
A priori, c'est quoi le trésor dont on parle là? Le temps. Donc les moradim, les fêtes. D'accord? Et donc les fêtes sont des trésors. C'est quoi pourquoi la fête est un trésor? Qu'est-ce que ça veut dire que ça, que la fête est un trésor? Chaque fête est axée sur une période de la récolte. Ah, donc tu dis qu'il y a dans les fêtes, c'est les moments où la récolte grandit. Donc c'est des trésors. D'accord? Non, parce qu'il Non, a non, fait. non, ce que je veux dire, c'est que chaque fête, comme chaque fête est basée sur une période de la récolte, donc on veut, on veut que notre récolte soit Tu dis pourquoi il a dit? Pour que notre récolte soit bénie. genre soit ça, soit pour Hachem. Soit pour Hachem. Tout ce qu'on fait, soit pour Hachem. D'accord. C'est pas, si tu veux, l'exemple apparemment il n'est pas comme ça. On te dit que la fête en elle-même est un trésor. C'est quoi que la fête est un trésor? C'est genre on sanctifie le temps. Oubliez sanctifier. Avant de sanctifier, essayons de comprendre ça veut dire quoi que la fête est un trésor. Ça nous permet de nous recentrer. Elle permet que pendant ce moment-là, en pleine semaine où d'habitude c'est tout le temps la même chose et tu répètes et tu répètes, même si la Shabbat est la fin de la semaine, bah là c'est un moment où tu prends, tu te poses, tu te dis ok, même si on répète toute la semaine tous les trucs, c'est bien beau. Là maintenant, on se rappelle les Sukkot. Ah, Là maintenant, je veux dire, on se rappelle c'est un trésor de pouvoir s'arrêter, de Pas faire de un break s'arrêter. dans la vie. Non, pas de s'arrêter. C'est pas que de s'arrêter. S'arrêter, tu peux aller en vacances. Il n'y a pas besoin forcément d'Hachem pour ça. Là, c'est quelque chose où tu peux pas. On se rappelle que voilà, il y a Hachem. On se rappelle qu'il a fait des miracles. On se rappelle que. Très bien. Donc je dis le fait de pouvoir s'arrêter, c'est un trésor. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Mais tu comprends que tu es en train de parler maintenant, on va dire de l'homme. C'est l'homme qui s'arrête, il gagne quelque chose. On est d'accord? Mais là, on parle du trésor, c'est-à-dire qu'il y a un trésor, la fête en elle-même est un trésor. C'est comment c'est faire un trésor pour Hachem? Alors, je vais expliquer de façon a priori, qu'est-ce que ça veut dire. On parle beaucoup de ça dans la Chassidut. D'accord? Ça vient de la pnimiout de la Torah, donc de la pensée kabbalistique. Que, en fait, chaque fête, elle a ce temps de la fête est un temps où il y a un shefa, un épanchement divin. Un épanchement divin sur terre. J'ai expliqué. Par exemple, on dit que si un juif il a un procès à faire, il vaut mieux qu'il le fasse dans quel mois? Chodesh Adar. Pourquoi? Parce que quand il y a eu Adar, donc il y a eu la fête de Pourim. Et alors, il y a eu la fête de Pourim il y a 3000 ans, il y a 2000 ans. Quel rapport avec maintenant? Non. C'est-à-dire qu'on comprend que la fête de Pourim était venue en Adar, pas pour rien. C'est venu en Hadar, parce qu'au moment de Hadar, il y a quoi? Il y a un tuyau divin dans le ciel qui s'ouvre avec une bracha spéciale. Et puisque cette bracha spéciale est en Hadar, donc, si tu as un procès à faire, fais-le en Hadar. Alors en fait, chacune des fêtes juives, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la Géoula, elle arrive quand? En Nissan. En Nissan et en Iyar. Et en Sivan. Nissan, Iyar, Sivan, c'est la Géoula et le don de la Torah. D'ailleurs, vous allez voir que les fêtes de Géoula, quand c'est qu'elles arrivent, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, ça apparaît quand? En Iyar. Nissan, Iyar. Donc ça apparaît à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Akadosh Baruch Hu, c'est la période de l'année où Akadosh Baruch Hu, il donne le shefa de la Géoula. C'est quand la période de l'année où Akadosh Baruch Hu, il donne le shefa de la repentance, de la tchouva, Tishrei. Il y a des moments propices. Pourquoi c'est un moment propice? Parce que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il donne cette possibilité. C'est plus facile à cette époque-là. C'est plus facile de faire tchouva à Rosh Hashanah Yom Kippour qu'à Nissan. C'est pourquoi? C'est le moment que Akadosh Baruch Hu donne ça. À Sukkot, c'est la fête de la Emouna. La fête de la Emouna. On sort dans la rue, on n'a peur de rien. Et à Sukkot, on a une joie spéciale. La joie, c'est une joie interne. Une joie intérieure très très forte. D'accord? En fait, c'est ça quoi? C'est un trésor. Ce trésor-là, il était caché. Et comment il se dévoile? Par le mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va dire, voilà, la fête de Nissan, c'est telle date,
Donc le trésor de Nissan, il arrive à telle date. Le trésor de Tishrei, il arrive à telle date. D'accord? C'est le trésor. Maintenant, si vous vous rendez compte, a priori, ce midrash-là, il contredit a priori, il contredit le midrash d'avant. Parce que dans ce midrash-là, on t'a dit en fait que le temps, il a quelque chose de spécial de par lui-même. Alors que dans le midrash d'avant, on avait dit que le temps, il a quelque chose de spécial, pas de par lui-même. Parce que nous, on a décidé de le vouer, de le sanctifier. Quand on fait une fête, même si c'est pas nous qui l'avons instauré, on décide aussi de sanctifier ce temps. On pourrait très bien ne pas la faire, la fête. Ah là, c'est dans ce que je te dis. A priori, il faut savoir, est-ce que la fête, c'est nous qui la sanctifions, ou bien il s'agit d'un trésor intrinsèque de par lui-même. D'accord? Alors, c'est ça la question qu'on va essayer de répondre maintenant. Et je vais vous dire pour ça, je vais vous raconter une halakha qui est très très bizarre, a priori. L'halakha nous dit la chose suivante. Vous savez que nous avons plusieurs possibilités de fixer le mois. On peut fixer le mois ou bien le 29e jour, ou bien le 30e jour. Pourquoi on va décider de fixer le 29 ou le 30? Alors, a priori, vous allez me dire, bah, c'est pas compliqué. Tu vois la lune, vous savez qu'elle apparaît. N'est-ce pas? Maintenant, si vous regardez le calendrier juif, et vous regardez l'apparaître, quand c'est que ça apparaît, le croissant lunaire, vous vous rendrez compte que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Des fois, ça colle. Mais souvent, ça ne colle pas. Le croissant lunaire, il n'est pas le jour de Rosh Chodesh. Le jour avant, le jour après. C'est pour être sûr. Et comme je vous ai dit avant, le Rabban Gamiel, il avait tout le calcul. Mais on attendait les témoins. Si tu as le calcul, tu as le calcul. Non, ça doit être par Alors, je vais l'expliquer. La halakha dit la chose suivante. En fait, nous avons la possibilité de jouer avec le temps. On peut décider de faire ça le 29 ou le 30, suivant ce que nous voulons. Par exemple, je donne un exemple. Yom Kippour, ça ne tombera jamais après Shabbat. Pourquoi? Au point de vue astronomique, ça peut tomber après Shabbat. Seulement, à faire Kippour, après que tu as mangé la daf, c'est dur. C'est dur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait nos sages? Ils ont fait en sorte que jamais Kippour ne tombe après Shabbat. Jamais. D'ailleurs, Hagav, Kippour ne tombe jamais vendredi non plus. Tu peux pas passer de vendredi à de Kippour à Shabbat. C'est pas possible. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? On décale. Le 29, le 30, on ça tous les mois, on joue avec le 29 et le 30. Maintenant, par exemple, tu dis le prix des légumes il a monté. Bon, alors on ajoute. Pourquoi le prix des légumes il monte? Parce que le jour du chou il tombe telle date, etc. Eh bien, on ajoute un jour, on enlève un jour, etc. Maintenant, même le calendrier aujourd'hui, il est fixé sur les bases qui ont établi nos sages, qui fait en sorte que jamais Yom Kippour tombera, Shabbat il peut tomber, ni vendredi, ni dimanche. Vous n'avez jamais eu Kippour ni vendredi, ni dimanche, toute votre vie. Vous croyez que c'est normal? Point de vue astronomique, ça tombe. En fait, nos sages, a priori, ils jouent. C'est nous qui décidons. Quand les témoins ils viennent, on dit non, on ne veut pas vous écouter maintenant. Revenez dans 2 heures. Mais pourquoi vous, comme ça, vous regardez avec des yeux comme ça, bizarres? Apparemment, vous dites, mais c'est une blague. Donc on connaît le calcul, on attend les témoins, on joue avec les témoins, finalement on fixe quand on veut fixer. C'est quoi ça? Maintenant, à part ça, vous connaissez l'histoire. Que Rabban Gamiel, une fois une histoire entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamiel, il avait fait le calcul, il a dit je veux que Yom Kippour soit telle date. Rabbi Yoshua, il a fait le calcul, il a dit non, je veux le jour d'après. Rabban Gamiel a dit non, le jour où pour toi c'est Yom Kippour, tu viens avec ton bâton et ton porte-monnaie, etc. Tu viens devant moi me dire bonjour. Et Rabbi Yoshua, il était sidéré, quoi, le jour de Kippour, je vais prendre le bâton, je vais porter, et l'argent, etc. Il vient voir Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva lui dit, t'inquiète pas, ce qu'on décide sur terre, ça décide en haut.
J'ai jamais vu qu'on a décalé un Shabbat par exemple. On n'a jamais décalé un Shabbat. On décale les fêtes. Ah, les fêtes, oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence, C'est quoi cette histoire? Non, je vous ajoute encore une autre question. Vous savez qu'on connaît le calcul parfaitement. Alors pourquoi on fait 2 jours en diaspora? Pourquoi on fait 2 jours? A priori, c'est à cause du doute. Il n'y a aucun doute. On connaît la date exacte. Coutume, non? C'est la coutume. C'est quoi cette coutume? Depuis quand tu gardes des coutumes comme ça? C'est lourd, hein? 3 jours de fête. Et pas ça tout, comme ça s'appelle vendredi, comme ça s'appelle jeudi, vendredi, Shabbat. Et après, jeudi, vendredi, Shabbat. Ah, c'est la punition de la galoute. La punition. C'est pour nous, Hein? c'est pour nous rappeler qu'on est en galoute. Hein? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, mais encore une fois, on connaît les dates, alors c'est quoi cette histoire? Alors je vais expliquer quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire quoi le mot Moed en hébreu? Moed en hébreu. Moed, c'est le temps. D'accord. Ça veut dire quoi? Quelle est la racine du mot Moed? On va voir si vous avez compris. Faites bien les cours d'Ivrit. Non, pas même Aïn Dalet. Non, la racine, elle est 3 lettres, de façon générale. Vav Aïn Dalet. Vaad. Ça veut dire quoi le mot en hébreu? Lehivaid. C'est quoi une idvaadut? Un idvaadut en chassidut, c'est quoi une idvaadut? Un idvaadut en chassidut, c'est un rassemblement. C'est quoi lehivaid? Se rassembler. C'est quoi moed? Rassemblement. C'est quoi rassemblement? Alors, je vais vous poser une autre question maintenant. Quelle différence entre, je ne sais pas comment dire ça en hébreu, en français, une convocation et une rencontre? Convocation, il y a quelqu'un qui est derrière, donc il fait la lettre, une rencontre, ça va faire. Non. Non. C'est que la convocation, tu es obligé de venir. Convocation, c'est par exemple, comme ça s'appelle, la police, elle te convoque, ou bien non, c'est pas que tu es obligé. Dans tous les cas, tu es obligé. C'est pas que tu es obligé ou pas obligé. Il te donne la date et l'heure, et tu ne te poses pas la question, est-ce que ça te va, ça ne te va pas. Monsieur, vous êtes convoqué à telle date au tribunal, et tu dois venir à telle date. Alors que comment on fait une rencontre? Ça arrange les deux avec l'horaire qui convient. Prends ton calendrier, je prends le mien, écoute, telle date ça te va, oui, telle date ça te va, non. Alors en fait, c'est quoi? Les fêtes juives, ce ne sont pas des convocations, ce sont des rencontres entre Dieu et l'homme. Si la fête juive, elle était que fixée sur le calendrier et le calcul, ce serait une convocation. Ça veut dire des mots, telle date vous venez. Mais non. La fête juive est une rencontre entre l'homme et Dieu. Alors comment on fait la rencontre? Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, je vous donne moi j'ai deux dates qui me vont, ou le 29 ou le 30, ou plus précisément, Kippour ou Shabbat ou vendredi. Alors nous on prend notre calendrier et dit, écoutez, vendredi ça ne va pas. Alors on est prêt à rencontrer Shabbat. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Ok. Donc en fait, ce qui se passe en fait, tout ce que nos sages nous racontent sur le fait qu'on joue, c'est pas on joue. C'est quoi l'idée en fait? Véritablement, il faut que la fête apparaisse quand ça nous convient. Pourquoi? Shabbat, du coup, c'est une convocation? Non, Shabbat c'est une convocation. Mais les Moadim, ce sont une rencontre. Alors si c'est une rencontre, vous allez comprendre maintenant qu'il y a les deux côtés. Comment ça marche une rencontre? Il y a deux côtés. Nous, on sanctifie. Et Dieu, il sanctifie. D'un côté, nous disons, bon, nous voulons prendre du temps pour te rencontrer. Donc, c'est nous qui sanctifions le temps. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il amène un trésor. Mais ce trésor, il amène quand? On a dit le trésor du mois. Là, le trésor, il amène quand? Quand nous, on est prêt à le recevoir. Donc, c'est d'un côté la sanctification de l'homme, et de l'autre côté la sanctification de Dieu. Mais c'est ça l'essence de la fête juive. La fête juive, c'est pas un événement astronomique. L'événement astronomique est, on va dire, est plus ou moins l'occasion de se rencontrer. Mais il s'agit dans l'essence d'une rencontre. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a encore 2 jours de fête. A priori, c'est une coutume.
Pourquoi garder une telle coutume? Après, c'est inutile, on a le calcul. Cette coutume est très importante. Cette coutume nous rappelle en fait que l'essence de la fête, c'est quoi? C'est une rencontre. Si on n'avait toujours qu'un jour, alors on peut croire et vivre dans le sentiment que la fête c'est une convocation. Le fait qu'il y ait 2 jours, ça nous rappelle en fait, non. La fête aurait pu ou être là, ou être là. Parce que finalement, la fête n'est pas une convocation. La fête est une rencontre. Et c'est là extraordinaire, une notion extraordinaire juive. C'est la notion juive du temps. Chez les juifs, le temps, il est entre nos mains. Le temps est entre nos mains. Et nous ne sommes pas entre les mains du temps. Et il s'agit là, on va dire, d'une des nouveautés du judaïsme les plus fortes. Le monde entier vit dans le sentiment que nous sommes, on va dire, prisonniers du temps. D'accord? Celui qui a démontré que c'est faux, c'est un juif, il s'appelait Einstein. Puisqu'il a démontré que le temps lui-même était une notion relative. D'accord? Mais avant Einstein, la Torah l'a montré. Puisque la Torah a tout le temps dit que le temps c'est relatif. Dans la vision juive, depuis la création du peuple juif, nous ne sommes pas, nous sommes nous les maîtres du temps. C'est nous qui décidons quand c'est que les fêtes vont arriver et quand c'est que nous allons rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et Dieu nous dit, le maître du temps c'est vous et je suis d'accord que vous soyez les maîtres du temps. Et quelqu'un qui est maître du temps, il est dans l'essence, il ne peut pas être idolâtre. Parce que l'idolâtrie, c'est de croire en fait que nous sommes prisonniers de force. Et la plus grande force, c'est le temps. Voici que les Juifs disent non, c'est nous qui décidons du temps. C'est pour ça que c'est la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, c'est de dire en fait, sache-le, le plus grand prix, on va dire, l'essence de l'Avodah Zarah, c'est ce sentiment d'être tenu, d'être prisonnier. Eh bien, sache-le, le juif, première chose que le juif il dit dans sa vie, c'est quoi? Première mitzvah du judaïsme. Vous êtes maître du temps. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Le prisonnier, c'est quoi? C'est le prisonnier du temps. Et c'est quoi l'homme libre? C'est l'homme qui décide de son temps. C'est quoi la différence entre un esclave et un homme libre? Qu'est-ce que tu fais de son temps? Le temps de l'esclave apparaît à son maître, alors que l'homme libre est maître de son temps. Malheureusement, même beaucoup d'hommes libres sont esclaves du temps. D'accord? Mais on va dire que le juif, la première mitzvah du judaïsme, c'est de dire vous êtes libre parce que vous êtes maître du temps. Et c'est exactement ça. Quand vous êtes venu à la yeshiva, vous avez dit nous sommes maîtres de notre vie. Je ne suis pas obligé de courir tout de suite, attraper un métier, etc. Et comment ça va. Doucement. Je peux prendre mon temps, je peux décider d'investir mon temps de contenu qui va pouvoir m'aider dans l'avenir. Je suis maître de mon temps, je suis un homme libre. C'est ça le grand message de la première mitzvah de la Torah. Bon, Radona et les Olam. Amen. Amen.